monde, aujourd'hui je vais vous proposer une recette méga facile à réaliser, donc avec peu d'ingrédients et vous allez voir, c'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre de présenter joliment des desserts. Donc moi je fais ça parce que donc demain j'ai mes enfants à manger et j'ai dans l'idée de leur proposer une petite glace en dessert, donc je vais leur faire une petite coupelle en crêpe dentelle à l'orange. Donc pour la recette, il va nous falloir du beurre, de la farine, du sucre et du jus d'orange. Et en termes de matériel, on va avoir besoin donc de notre bol micro-ondes, voilà, c'est mieux. Et puis on va utiliser le tornado, voilà, comme ça. Et vous allez voir que le tornado, on va l'utiliser 2 fois parce que je vais aussi faire avec ce tornado la crème chantilly pour présenter avec la glace. Donc la recette, elle est dans le livre Gook toile de cuisson. Donc évidemment, pour cuire nos crêpes dentelles, on va utiliser toile de cuisson, plaque en alu perforée. Et pour pouvoir mettre la pâte sur notre toile de cuisson, on va utiliser la spatule double embout. Et moi, mon petit chouchou, pour couper le beurre, ce sera le couteau à pâtisserie. Donc on y va. On va peser. On va mettre dans le tornado. Alors d'abord on doit faire fondre du beurre. Donc on va peser. On va mettre le beurre dans le bol micro-ondes. Il nous faut 20 grammes. Donc 17. Et donc ce beurre, on va le mettre au micro-ondes. Juste pour qu'il soit fondu. Donc allez, une trentaine de secondes. Donc hop. Et mon four est en route. Il est à 180 degrés. Alors, pendant que le beurre fond, on va pouvoir commencer la recette. Donc, le bol du tornado, on va prendre la lame et on va ajouter ce petit outil très pratique qui permet de remonter tout ce qui tombe dans le fond du bol, hop, pour pouvoir mixer et mélanger. Donc ici, on va peser, je mets ma balance à 0, on va peser le sucre, 50 g de sucre. Sans en mettre partout, c'est mieux. Voilà, on va mettre la farine d'abord. Donc la farine, 25 grammes. Il faut être précis pour la recette parce que vous voyez, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. On va peser 20 grammes de jus d'orange. Voilà, nickel. Et je vais chercher mon beurre. Voilà, qui n'est pas tout à fait fondu, donc on va l'aider un peu à fondre plus facilement. Voilà, donc ça, on va mettre tout ça dans le tornado, on va mixer et on va obtenir une pâte, tout simplement. Donc la cuisson, elle est précise aussi. Hein, on nous dit 8 minutes à 180 degrés. Faut rester à côté du four, hein, parce que évidemment vous savez que tous les fours ne chauffent pas de la même façon. Donc une fois qu'on a mis tous les ingrédients, on va pouvoir mixer. Donc voilà, tout simplement. Pas plus compliqué que ça avec le tornado. Voilà, on vient bien. Hop. Tous nos aliments soient bien mélangés. Voilà, c'est fini. Maintenant, hop. Vous voyez, on obtient une pâte à gâteau. Hein. C'est tout facile, tout rapide. Et cette pâte, on va la répartir avec une grande cuillère sur une toile de cuisson. Voilà. Alors, ma cuillère, elle est ici. Donc, en principe, on devrait réussir, si je regarde la recette, on devrait faire 12. Alors, moi, je voudrais faire mon petit contenant là en crêpe dentelle avec ce moule-là. Et donc, je vais, comme demain, on est 7. Moi, je vais en faire 7. Alors, 1...
Alors, il faut les espacer, hein, parce que ça va s'étaler en cuisant. Il ne faut pas les mettre côte à côte, sinon vous allez avoir une méga crêpe dentelle. Alors, encore 2. Voilà. Et pour le petit dernier, je vais utiliser donc la partie fine de ma spatule double embout, donc l'embout fin. Voilà. Alors, on va mettre ça en cuisson 8 minutes. Pendant la cuisson, je vais nettoyer mon tornado et le mettre au frais pour pouvoir réaliser ensuite devant vous une chantilly express. Alors, on se retrouve dans 8 minutes. Voilà, le four sonne, donc nos crêpes dentelles sont cuites. On va sortir ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on va attendre un tout petit peu avant de pouvoir les décoller de la toile de cuisson et surtout de venir les poser. Donc le moule que j'utilise, c'est... Alors j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Donc ce moule, attendez, je vais faire un peu de place. Donc ici on va utiliser... Alors le pire c'est que je l'aime beaucoup ce moule. C'est pas grave. Donc ce moule... on va le poser sur l'envers. Voilà. Et je vais attendre 2 petites secondes. Je vais prendre la mini spatule coudée. Et je vais attendre que ça refroidisse un peu. Et je viendrai mettre les crêpes dentelles sur l'envers de ce moule. Pendant ce temps-là, j'ai préparé 20 g de sucre glace avec une cuillère à café de crème fixe. Mon tornado est au congélateur. Donc, tout est prêt. Pour pouvoir préparer la crème chantilly, la crème liquide entière, forcément, je l'ai laissée au réfrigérateur. Et ensuite, j'ai préparé une petite poche à douille avec une douille dans laquelle je mettrai la chantilly pour pouvoir l'utiliser sur la glace. Donc, ça ne se décolle pas encore. Donc, voilà. On va juste attendre un petit peu. Voilà. Alors ici, ça y est, il y en a un qui se décolle. Donc, je vais venir le mettre. Hop, comme ça. Vous ne voyez pas, pour faire, vous voyez, une petite corolle. Ça se décolle, vous voyez, assez facilement parce qu'on est sur la toile de cuisson. Alors, on va le faire délicatement parce qu'il ne faut pas qu'on casse nos biscuits. Voilà. Ici, on va le rafistoler. Alors, on a différentes tailles parce que j'ai pas pesé. Si vous voulez avoir des contenants Corolle qui fassent la même taille, il faudra peser. Alors, si jamais vos biscuits ils sont un petit peu trop durs pour pouvoir prendre la forme de votre moule, vous pouvez les remettre un tout petit peu dans le four qui sera encore un peu chaud forcément, pour qu'elle puisse de nouveau être travaillée. Voilà, on y arrive. Celui-là, il y a un trou. Alors, je vais le remettre au four. Vous allez voir. Donc vous voyez, je vais vous montrer ça. Donc ça, je vais le remettre un petit peu au four, celui-là. Vous allez voir, c'est pour pouvoir mieux le travailler. Voilà, vous voyez, là, les corolles, elles vont refroidir et elles vont donc prendre la forme de ce moule. Donc je n'ai pas retrouvé le nom, mais ça va venir. Quand c'est encore tiède, on peut le travailler encore.
Voilà, je vais récupérer. Voilà. Alors, on va laisser nos petites corolles refroidir. Pendant ce temps-là, on va faire la chantilly. Alors, hop, je vous montrerai après. Donc, la chantilly, on est d'accord. J'ai mis ici dans le bol micro-ondes 20 g de sucre glace, une cuillère à café de crème fixe. Je vais sortir la crème du réfrigérateur. Il faut qu'elle soit très froide. Et on va prendre la balance. On va peser 200 g de crème. Alors, dans le tornado qui sort du congélateur, j'ai mis le panier, les soreuses. Donc, je vais mettre 200 g de crème liquide en chair, bien froide. Et mon sucre glace avec la crème fixe. Alors, si vous n'avez pas de crème fixe, n'en mettez pas, mais c'est pour aider un peu. Alors, maintenant, on va tout simplement prendre notre tornado et voilà. Et au bout d'un moment, va se former une crème chantilly. Vérifier. Voilà, la chantilly, elle commence à prendre. Voilà, donc on a une chantilly. On va mettre ça ici. Alors, on va le faire en 2 fois, hein, vous avez vu, j'ai enlevé une partie. C'est plus facile pour le bras. Donc, je vais remettre. Hop. On va faire la deuxième partie. Ça pourrait le faire avec 200 g, mais j'ai un peu mal au bras. Voilà, donc vous avez vu, en mettant 2 fois moins, souvent ça va aller 2 fois plus vite. Alors voilà. Alors bien sûr, il faut récupérer la crème qui est ici. Hein, bon, il n'y a pas non plus des tonnes, mais on ne va pas la faire perdre. Voilà, hop là. Et ça, dans ma poche à douille. Alors, je vais maintenant vous faire rapidement le montage du dessert. Puisque mes petites crêpes dentelles, je pense qu'elles sont refroidies. Voilà. Alors, glace, fait maison ou pas, c'est à vous de voir. Un petit accessoire pour faire les boules à glace. Voilà, donc mes corolles ici, elles sont froides. Elles vont pouvoir accueillir les petites boules de glace. Alors moi, comme c'est pour demain, je vais remettre tout ça, bien sûr, au congélateur. Et l'avantage, c'est que mon dessert de demain sera prêt. Je vais le sortir du congélateur au dernier moment. Donc on va faire les boules de glace. Elle va super bien, cette cuillère. Alors, on est parti. Alors, l'indispensable, le racloir pour venir. Vous voyez, elle est belle, hein, la chantilly. On va en avoir assez pour mes 7 desserts. C'est nickel, ça. Alors, si vous avez des fruits, alors moi j'ai de la vanille passion, donc j'ai pas sous la main de fruits de la passion.
Je vais mettre un petit peu de billes comme ça. Alors mes enfants, ils aiment bien ça, j'appelle ça du pranana. Hein. Si elles me regardent, mes filles, elles vont se marrer. Voilà, un peu de pranana. Et puis on va mettre des billes. Hop, voilà. Voilà, donc le dessert est terminé. Je vais venir prendre une petite photo et remettre ça au congélateur jusqu'à demain. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous mets à la fin de la vidéo les ingrédients, le matériel utilisé et surtout le nom de ce moule qui m'est toujours pas revenu. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo plus tard. Bye bye.